Ce matin, je dis à chacun et à chacune bonjour, c'est de Kambala. Alors ce matin, je voudrais juste que nous puissions nous entretenir sur un sujet qui concerne l'éducation de nos enfants, de notre nation, l'éducation des bases, parce que nous savons que une nation qui n'a pas une bonne éducation, qui n'a pas de vraies bases, qui n'a pas de bonnes sources, eh bien, sera trompée, sera dupée et ne pourra pas véritablement mieux orienter son peuple. Donc l'éducation, il s'agit, en ce qui concerne notre nation, et je voudrais vraiment étendre cela sur le continent africain. L'Institut pédagogique national, IPN, qui se trouve certainement dans d'autres pays, chacun a son institut, et l'institut qui a une mission pour la nation, par exemple gabonaise, la mission de mettre en place des procédés de toilettage du système éducatif. Il ajoute en disant gabonais, toilettage. Lorsqu'on parle de toilettage, ce qui veut dire que il y a eu une amalgame, un mélange de procédés, de faits et de tout ce qui pourrait être là et qui n'a pas vraiment permis qu'on puisse mieux être orienté. Donc il faut un toilettage. Alors, je voudrais donc nous interpeller parce que regardez un peu ce qui s'est passé. Je suis en train de parcourir comme ça les livres que nous avons eus aujourd'hui et que nous avons autrefois et comme aujourd'hui. On se rend compte que les auteurs, ceux qui ont écrit ces livres, eh bien, la plupart, ce sont les Blancs pour pouvoir éduquer les enfants africains. Alors, je dis par exemple, il y a ici mon premier livre. On dit mon premier livre d'histoire de France. Alors, et on envoie ça, c'est écrit par Brossolette et M. Ozouf. Alors, histoire de France, et on dit mon premier livre, et on envoie ça en Afrique. Pourquoi est-ce que ça ne resterait pas en France? Tout simplement parce que c'est mon premier livre d'histoire en France. Il y a un autre livre ici, voilà, notre premier livre d'histoire, de cours élémentaires, écrit par qui? Bernard et Redon. On nous envoie ça. Mais qu'est-ce que Bernard et Redon vont écrire sur l'histoire? Ils ont l'histoire de la France, ils ont l'histoire de l'Europe, ils vont mettre peut-être une page de l'histoire de l'Afrique, comment est-ce que l'esclavage a commencé, en disant le temps de l'histoire, le temps passé, le temps de l'histoire. L'histoire, c'est le récit de ce qui s'est passé autrefois. On a coupé l'histoire en tranches égales, etc., etc. Voilà. Donc, il nous envoie ici, Bernard Redon, notre premier livre d'histoire. Mais qu'en est-il, IPN? Où se trouve IPN pour nous donner notre premier livre d'histoire? Notre premier livre d'histoire, qu'est-ce que nos grands ancêtres, quelle a été notre source et comment est-ce que qu'est-ce qui s'est passé, nos bases, nos victoires et comment est-ce que les gens ont été introduits, les Européens sont arrivés et qu'est-ce qui s'est alors passé? Les luttes, l'esclavage du point de vue noir. Et donc, lorsqu'on regarde, alors je pense, regardez par exemple un livre, lecture et fête, CP. Hein? Là, on nous parle de méthodes de lecture. Et puis bon, là, on voit les petits blancs qui s'attrapent les uns les autres et avec une seule tête de noir. Voilà, donc les autres sont les petits blancs qui sont en train donc de s'attraper. On voit la grand-mère française et voilà, cours élémentaire, première, deuxième année, Westmaher.
Osmaël Charlier, qui a écrit cela. Et mon premier livre de géographie, voilà, donc tout cela, nous voyons que c'est écrit par les Blancs. Mais où se trouve alors IPN, l'Institut pédagogique national? Ce sont ceux-là, nos érudits qui peuvent mieux orienter et réécrire l'histoire, réécrire le livre d'éducation des enfants. Voyez-vous? Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde les livres de calcul, les livres de lecture, les choses sont tellement légères. Alors, comment est-ce que nous pouvons former une élite si déjà à la base, tout est déjà légérifié? Alors, il est important que nous revenions, et non seulement nous revenions, mais que nos érudits prennent conscience et d'une manière intentionnelle qu'ils se lèvent, et que les gouvernants prennent une décision de réévaluer, de rééduquer, de réorienter l'éducation. Voyez-vous? Alors moi j'ai apprécié Paul Kagame, le président du Rwanda. Il y a cela quelques temps, le Rwanda a dit non, nous on ne parle plus français. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que dans toute la ligne, il y a eu beaucoup de mensonges. Il dit on ne parle plus français, et ils ont rééduqué. Allez-y au Rwanda, je suis passé l'année passée à l'aéroport, mais les gens comprennent français, mais ils ne vous parlent pas en français. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils veulent inculquer une autre valeur au leur. Donc, réécrire notre histoire, c'est possible. Nous ne devons pas être juste des photocopieurs, des singes de la France. Hein? Ils nous disent de faire ceci, on fait cela. On change les livres que nous avons lus dans nos temps au CP. Ce n'est pas les mêmes qu'on lit aujourd'hui. On voit que tout est devenu tellement léger. Alors nous devons revenir sur ce qui fait la force. De la force. Donc, voilà, Mamadou, par exemple, on voit Mamadou et Bineta apprendre à lire et à écrire. Et alors Mamadou et Bineta, nous avons les beaux jours, hein, voyez-vous, connaître l'histoire. Fernand Nathan, donc ça c'est toujours là, Fernand Nathan qui s'est perfectionné sur l'histoire de l'Afrique, et à tel point que aujourd'hui nous n'avons plus de base véritable. Je crois que nous devons revenir, nous devons changer et de phase, nous devons reprendre l'histoire d'une manière radicale et changer cela. Donc j'interpelle les uns et les autres, j'interpelle l'IPN, j'interpelle le gouvernement pour que nous puissions revoir les bases de l'éducation de nos enfants. Alors c'était du coup du Kambla. Dieu vous bénisse, et j'espère que cette interpellation va être entendue par les nôtres, par l'Afrique en général, pour que nous puissions réécrire notre histoire. À bientôt.